Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec ce nouveau petit format, ce nouveau petit épisode que j'essaie de lancer où je te présente des photographes que j'apprécie fortement, qui sont connus ou peut-être pas connus. Et du coup, c'est parti. Aujourd'hui, je te présente donc un photographe que j'apprécie particulièrement. C'est un chouchou, parce que franchement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son parcours aussi. Je te mettrai en lien dans la description son site, bien sûr, et sa page Instagram et son YouTube, où il explique régulièrement son parcours et répond souvent à des questions. C'est Alan Abani. J'adore ce photographe. Non seulement parce que le parcours qu'il a, je le trouve admirable, et je trouve ses photos particulièrement belles, hein, sinon je te présenterai pas ses photos, et en plus, forcément, il est au Japon, et c'est donc un expatrié français au Japon, et j'adore son travail. Franchement, trêve de blablatage, je te partage tout de suite son site. Voilà, on va parler principalement de son site et des photos qu'il présente sur son site pour que tu te fasses une idée du personnage et du photographe que c'est. Alors, tu te rends compte très vite que ce monsieur fait principalement donc de la photographie, on va dire, de mode, d'édito. Voilà, il travaille beaucoup avec des magazines, donc japonais, hein, forcément, parce que c'est un expat, comme je te disais, au Japon. Et ce que j'apprécie fortement dans son travail, c'est que il a une vision vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir, très moderne. Tu vois, par exemple, ici, cette photo, je la trouve juste folle. Alors, je l'avais déjà vu en fait, j'avais vu les backstage de ce shooting sur son Instagram, et je crois qu'il avait fait une vidéo sur YouTube si je me trompe pas. Mais je trouve cette photo particulièrement intéressante et particulièrement moderne, avec les codes quand même de l'édito, parce que voilà, il fait donc des publications dans des magazines type GQ au Japon, et je trouve qu'il apporte une modernité qui est assez impressionnante en fait. Tu vois, même dans ces packshots comme ça, je trouve que c'est pas des packshots qu'on a l'habitude de voir. Ce que j'apprécie aussi dans le travail d'Alan, c'est que ça fait vraiment très naturel. Alors peut-être qu'il y a de la retouche, on s'en fout un petit peu, mais je trouve que tout est très naturel, tout est très doux dans les couleurs, mais très fort dans les noirs et blancs. En fait, voilà, c'est quelque chose que j'apprécie fortement. Et voilà, tu vois, bon, je te remonte encore cette série-là, en fait, dans les rues de Tokyo. Je trouve ça fou, en fait. Je sais pas si c'est à Tokyo, enfin bref, peu importe, mais c'est magnifique. Cette photo-là aussi, que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que ce portrait, il dégage quelque chose de vraiment particulier. Le traitement noir et blanc, il est juste dingue. Alors, il faut savoir aussi que Alan fait aussi de l'argentique. Je sais pas si ces photos ont été prises en argentique ou en numérique. Je n'en sais absolument rien. Mais voilà, j'adore son style, parce que je trouve qu'il mélange très clairement les codes et le style un peu japonisant avec la culture un peu pop des États-Unis et de nous en Europe, parce que clairement en Europe on est clairement influencé par la culture américaine, hein, on peut pas se le cacher. Et je trouve que lui il fait un excellent mix. Et il apporte une grosse modernité en fait à l'édito. Et je trouve ça cool, tu vois, il a eu aussi des publis dans Rolling Stone. Enfin ouais, c'est assez fou quoi. Je trouve que ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc beaucoup de stars japonaises et asiatiques. Je sais pas si elles sont toutes japonaises. N'hésite pas à faire un tour hein, sur ses réseaux, parce que en plus d'être un très bon photographe, c'est quelqu'un de très accessible malgré le nombre d'abonnés qu'il a. 18,8K. Donc tu vois, bon, il commence quand même à être un peu connu quand même. Hein. Et tu vois, donc du coup, il est français-algérien. Je ne le savais absolument pas. On découvre des trucs tout le temps. Hein. C'est vrai que j'ai pas été souvent sur son site. Je vais très souvent sur son compte Instagram, mais pas trop sur son site. Et je découvre des nouvelles photos qui sont assez belles aussi. Alors bon, ça, photo d'un capot de voiture, bon moi il m'en faut pas plus pour tomber amoureux d'une photo, parce que clairement j'adore les voitures américaines ou peu importe américaines, parce que j'aime bien aussi les Lada, hein, donc j'aime bien par contre les capots de bagnole, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Oui, j'avais vu aussi, il fait pas mal de photos de concerts, il a fait beaucoup de choses, mais je le trouve assez constant, et je trouve qu'il garde sa patte dans toutes les photos. Comme dans le précédent épisode sur Fred Mortain, que je t'invite vivement à aller voir, je trouve que Alan, lui aussi, conserve son style tout au long de ses photos, que tu vois, que ce soit des photos éditoriales, ou des photos lifestyle, ou des photos paysages, ou des photos street. Je trouve que tu reconnais là aussi sa patte, et je trouve qu'il est toujours très doux dans son approche, et j'aime beaucoup en fait, parce que j'ai l'impression, alors c'est peut-être un peu bête ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'il a su s'accaparer un petit peu les codes et la culture nippone dans sa photographie. Alors je sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose, mais en tout cas étant allé au Japon moi une fois, je suis pas resté très longtemps en tout cas, mais j'ai
pu apercevoir un petit peu la culture et puis l'ambiance qui se dégage en fait des rues. Et je trouve que dans les photos d'Alan, tu retombes vraiment dedans. Alors si tu n'y es pas allé, peut-être que tu comprendras pas ce que je veux dire. Si tu as déjà été ou si tu apprécies fortement la culture, je pense que tu comprendras ce que je veux dire dans le sens où il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans son travail. Et tu vois, même dans les pubs qu'il fait, tu vois, là on est sur la partie advertising. Oui, parce que je maîtrise un peu l'anglais aussi, hein. Donc du coup, on se rend compte que même dans ces pubs, tu vois, il y a un côté... bah, tu vois en fait qu'il y a du côté japonais forcément parce que tu vois les écritures au-dessus, tu vois les kanji un peu partout, tu vois un peu le look un peu japonais, mais tu vois que sa patte à lui, elle est différente de ce qu'on a l'habitude de voir en fait. Et c'est ça que j'aime. En tout cas, si tu ne connaissais pas Alan, je te conseille vivement d'aller découvrir son travail, d'entrer en contact avec lui peut-être aussi parce qu'il est très accessible et je lui ai déjà parlé, il m'a déjà répondu assez facilement. Je le trouve vraiment, je trouve son parcours assez atypique et je trouve qu'il s'est bien implanté en tout cas dans tout ce qui est en fait culture nippone, et je trouve que ces photos représentent bien cette culture et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup son travail. Je te laisse aller faire un tour sur ces différents sites, réseaux, et tu m'en diras des nouvelles, hein. C'est bien. C'est fini pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie, argentique, numérique, tu connais toujours le principe. D'ici là, je te dis à très bientôt.